Georges-Marc Benamou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Alors je rappelle, journaliste, écrivain, mais vous êtes aussi producteur, le fondateur en 2009 de la société Siècle Productions, qui voit son premier long métrage après la bataille sélectionné à Cannes, présenté à Cannes dans le cadre de la sélection officielle. Comment est né ce film, on va dire, qui est sur les traces un peu de la révolution arabe il y a quelques mois? Il est né d'une double frustration. On regardait, comme tout le monde, la place Taré, on voyait des petits bouts de bonhommes sur notre écran pendant des semaines et on ne comprenait rien à cette révolution. Et d'autre part, on voyait des intellectuels qui nous disaient il faut penser cette révolution, il faut qu'elle soit bonne ou il faut qu'elle soit mauvaise. Et je vous assure qu'avec notre équipe, on était un peu consternés devant cette sorte de frustration ou cet impératif, et qu'on s'est dit assez vite finalement que les gens qui pouvaient le mieux raconter des événements aussi importants, aussi denses, c'était des grands romanciers, comme auraient pu être les grands romanciers français du 19e ou des cinéastes. Et c'est alors qu'est née cette idée de faire raconter, par-delà les clichés, par les plus grands cinéastes arabes, les révolutions arabes. Et le premier volet, ça a été de la rencontre avec Yousri Nasrallah. On s'est dit, qui est le plus grand réalisateur égyptien? C'est Yousri Nasrallah. Il est le descendant d'une grande tradition cinématographique. Il y a une cinématographie égyptienne qui est aussi importante, la cinématographie française, indienne, etc. C'est un des grands cinémas du monde. Il est l'héritier et l'élève de Youssef Chahine, le grand metteur en scène. Et puis il y a eu une rencontre intellectuelle, amicale, entre ce copte minoritaire, francophone, ancien marxiste, revenu de beaucoup d'illusions et qui posait un regard d'artiste et d'humanité sur cette révolution qu'on ne comprenait pas. Et puis, on a travaillé quasiment sans scénario, en référence à un grand film de Rossellini, Europa 1951, dont Nasrallah voulait s'inspirer. Et on a trouvé des partenaires qui ont fonctionné sur un coup de cœur. Enfin, je veux dire, France 3 Cinéma, Studio 37. Et on a monté cette vraie fiction, c'est une histoire d'amour sur fond de révolution. C'est pas un documentaire sur les révolutions. C'est vraiment Roméo et Juliette, place Tahrir. Comme... Dans quel état d'esprit vous allez justement au Festival de Cannes? Je rappelle qu'il se déroule jusqu'au 27 mai prochain. Écoutez, comme dirait le président Hollande, serein. Non, on y va. On est très heureux. D'abord très heureux parce que pour une société d'avoir un film en compétition officielle, c'est une certaine reconnaissance. C'est une certaine reconnaissance qu'on démarre. Donc, on est vraiment pile poil dans ce qu'on veut faire. Siècle Production, Siècle, c'est l'époque. C'est raconter son époque autant que la passion aussi des films historiques, mais être dans l'époque. Et là, on est en plein dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie de raconter, travailler avec des très grands artistes. Dans un cinéma à la fois populaire et de qualité, et un grand bonhomme qui est Nasrallah. En fait, je veux dire, c'est une vraie passerelle entre la France et l'Égypte, qui est une société extrêmement attachante et complexe, beaucoup plus qu'on ne le dit. On disait donc c'est votre premier long métrage pour Siècle Productions. Personnalité à vos côtés, Jérôme Clément, l'ancien président d'Arte en France, de la chaîne Arte. Quel rôle il joue auprès de vous? Écoutez, ça a été un coup de cœur. Cette idée, c'était une idée dont on a parlé quand Jérôme Clément était président d'Arte. Il a quitté Arte. Et une fois qu'il a quitté Arte, et plus de conflit d'intérêts, on a décidé j'ai demandé de venir travailler avec moi, d'y amener cette part de Arte hors les murs, si je puis dire, et on l'a monté ensemble dans une complicité totale. Il faut dire qu'on avait aussi une vieille complicité. On avait mené ensemble, à l'époque où il était à Arte, 2 aventures cinématographiques très belles. Il nous avait beaucoup accompagnés quand on avait fait Le Promeneur du Champ de Mars, qui est adapté de mon livre, et auquel j'avais participé au scénario. Grand film de Robert Guédiguian, César de Michel Bouquet en 2006, magnifique film. Il nous avait aidé sur un hommage à Jean Vigo, qui est un film collectif que j'avais produit, mais à l'époque c'était un hobby, réalisé par Abbas Kiarostami, Claire Denis, Raoul Ruiz, etc. etc. Donc il y a ce goût d'une certaine cinématographie du monde, qui n'est pas un cinéma d'auteur chiant, mais qui est un cinéma d'auteurs qui peuvent rencontrer du public. Et puis une amitié, j'espère qu'on va continuer, parce qu'on a un autre film... Au-delà du cinéma, il y a des projets également pour la télévision ou pas? Oui, Siècle est en préparation en ce moment d'un grand film sur la résistance, mais raconté autrement, c'est la résistance des très jeunes gens, adapté du très très beau livre de Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, qui s'appelle Alias Caracalla. Donc c'est une bande de jeunes gens,
bordelais ou autres, plutôt de droite, et même d'extrême droite, maurassiens, mais qui se révoltent contre Pétain et qui, après le 17 juin, partent pour l'inconnu et se retrouvent dans la petite troupe de l'armée qui va créer la France libre autour de De Gaulle. On retrouvera ce film quand ? Écoute, on le retrouvera l'année prochaine, parce que c'est les 70 ans de Jean Moulin. C'est Alain Tasma qui va réaliser cette grande fresque audiovisuelle. Voilà. Sinon, on a dans cette série arabe un très beau film de Nouri Bouzi, qui est un film qui va le faire... en fait, un film dangereux pour lui. C'est un grand pamphlet contre le voile. Ça s'appelle « Je ne meurs jamais ». Ce sont deux femmes tunisiennes, pendant la révolution du Jasmin, qui se révoltent contre le voile qu'on veut leur imposer. C'est aussi un très beau film, voilà. Alors, outre le cinéma et la télévision, je l'ai dit, vous avez été écrivain, mais également patron de presse, puisque vous aviez notamment fondé Globe, qui est devenu Globe Hebdo. Vous avez été patron de l'événement du jeudi. Vous avez été aussi conseiller pour le visuel de Nicolas Sarkozy dès 2007. On disait à l'époque, vous étiez un peu le ministère bis, vous aviez plus de pouvoir que le ministère de la Culture et de la Communication. Est-ce que ça ne vous manque pas ? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est l'histoire ancienne. En fait, je suis, moi, un journaliste, un fabricant, un producteur. J'ai besoin d'être près des productions, de les sentir. Je veux dire, je suis un auteur où j'accompagne les auteurs. Et quand on est dans des postes de pouvoir dans la culture, finalement, on a une vision, comment dire, un peu abstraite. Les rapports de pouvoir sont plus importants que les rapports de création. Alors, ce qui m'intéresse, c'est faire. Donc, à découvrir, et on vous retrouve au Festival de Cannes. Merci Georges Benhamou d'être venu dans le Buzz et nous nous retrouvons vendredi avec un nouvel invité. Très très bonne journée. Merci.